Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Angélique de Nature Joyeuse. Salut Angélique. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Écoute, merci de venir sur le podcast Reset ton assiette. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc je suis Angélique, je tiens le compte NJ Nature Joyeuse sur Instagram. Je parle beaucoup de naturopathie, je parle de santé au sens large, notamment en prévention. Et depuis que j'ai un enfant, je m'adresse pas mal aussi, faut dire, aux parents, parce que parfois les conseils sont plus difficiles à appliquer avec cette petite contrainte-là. Ouais. Et du coup, voilà, je suis, avant d'avoir ce compte-là, etc., en parallèle, je suis aussi graphiste. Du coup, on y reviendra certainement si on aborde mon parcours, mais voilà pour la petite présentation. Ok. Ouais, bah du coup, si on peut un petit peu aborder ton parcours, en fait, déjà, voilà, du graphisme à la naturopathie, et pourquoi tu dis que tu étais aussi naturopathe, est-ce que tu l'es toujours aujourd'hui? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi, on va dire, au niveau parcours professionnel, tout ça? Oui, alors moi, j'étais effectivement graphiste à l'origine. Enfin, je suis toujours graphiste. J'ai un bac plus 3 en création multimédia. Je me suis lancée plutôt dans la naturopathie en parallèle. J'étais une période où j'avais peut-être envie aussi pour ma connaissance personnelle et puis envie un peu d'élargir mon champ de compétences. J'ai fait une formation à distance en fait en parallèle de mon salariat de graphiste. Ouais. J'ai toujours été attirée par la santé de manière générale. J'ai eu des soucis de santé quand j'étais plus jeune et du coup, quand on a des soucis de santé, c'est souvent ce qui arrive aux naturopathes. On prend un peu plus conscience de l'intérêt de préserver notre santé. Donc, même quand j'étais plus jeune, je faisais déjà attention, je fumais pas, je buvais pas. J'avais déjà une conscience, on va dire, de la santé et j'avais en fait à cœur de la transmettre aussi après ma formation, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert ce compte et que j'ai commencé à faire des consultations en parallèle toujours de mon métier de graphiste. D'accord. Et maintenant, du coup, tu disais que tu étais naturopathe. Enfin, est-ce que t'as changé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, oui, j'ai fait un post il y a pas longtemps sur mon compte. Ouais. Je me demande si j'ai déjà été naturopathe, en fait, dans le sens strict carrément. du terme. Ouais. En fait, déjà, j'ai fait une formation en ligne qui est pas une formation ultra complète comme peuvent présenter certaines écoles de naturopathie à des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, j'avais déjà ce truc de me dire peut-être que je suis pas, j'ai pas approfondi assez la naturopathie. Mais en fait, en parallèle de la naturopathie, j'ai écouté beaucoup de diététiciens, de médecins, etc. Disons que je me suis pas trop enfermée dans le modèle de la naturopathie. Ouais. Et je me suis servi de la naturopathie pour faire la prévention de santé. D'accord. Mais je suis pas sûre d'avoir été un jour naturopathe strict dans le sens de vraiment la pensée originelle de la naturopathie. Tu vois ce que je veux dire? Bah justement, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi du coup pour toi la pensée originelle? En fait, je me suis éloignée de la naturopathie en partie pour ça, parce que c'est pas très sourcé scientifiquement. C'est pas, je veux dire, la naturopathie en tant que telle n'a pas trop de base scientifique solide. Enfin, même pas du tout. Disons qu'il y a certaines choses dans la naturopathie qui sont bonnes, mais qui se retrouvent aussi dans la diététique ou dans la médecine, en fait. Par exemple, pour te donner un exemple, on va conseiller aux gens de manger plus de fruits et légumes en général, parce que beaucoup de gens n'en mangent pas assez. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve qui est pas spécifique à la naturopathie. La prévention de santé de manière large. Et par contre, ce qui est spécifique à la naturopathie, c'est il y a certains dogmes qui, moi, me gênent beaucoup, surtout quand on sait qu'il y a eu on sait en cherchant que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Par exemple, pour donner un exemple, on va parler de l'équilibre acido-basique. Beaucoup de gens qui pensent qu'on s'acidifie en mangeant des protéines ou qu'on s'acidifie en mangeant du sucre et qu'on s'alcalinise en mangeant des fruits et des légumes, par exemple. Bon, ça, c'est un truc de naturo, vraiment, mais qu'on retrouve pas, je veux dire, qu'il n'y a pas de validité scientifique au-delà du truc qu'on raconte en naturopathie, tu vois.
D'accord, ouais. Et c'est quoi du coup les dogmes, tu dirais, de la naturopathie qui te dérangent un petit peu aujourd'hui, au-delà de ce côté Euh, scientifique Bah, je dis, ouais, il y a beaucoup de conseils qui sont basés plus sur des principes presque religieux, entre guillemets, que Ok, vraiment scientifiques. ouais, Par exemple, le jeûne. ouais. Le jeûne ou la détox, c'est deux trucs, tu vois, Mhm. qu'on voit beaucoup dans le monde de la naturopathie. Ouais, Il y a cette vision, en fait, qu'il y aurait des choses qui nous encrasseraient et ouais, qu'on aurait besoin de se purifier, soit en arrêtant de manger, soit en ouais, prenant certaines plantes, certains compléments, ou en faisant, par exemple, des monodiètes. ouais, Et en fait, ça repose sur rien de concret. Je veux dire, quand on explique, quand on demande à des gens qu'est-ce que vous croyez que vous allez détoxifier en faisant une cure de jus de pomme, par exemple, ouais. ils savent pas te dire spécialement. En fait, les toxines, c'est Mhm. vraiment un truc très large, Ouais. qui n'ont pas de validité. Enfin, tu vois, c'est Mhm. presque plus quelque chose de philosophique. Tu vois, cette sensation d'être Mhm. purifié, qui a pas de fondement vraiment. Ouais, ouais, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec la religion. Et c'est vrai que oui, moi je le dis souvent quand on parle de détox, enfin, c'est forcément aussi une rhétorique de la cure des régimes, hein, le côté détox, faire des détox. Là, en plus là, il va y avoir les fêtes, hein, forcément, il va y avoir la détox en janvier, tout ça, etc. Et même ouais, le jeûne aussi, je suis d'accord avec toi, mais enfin, c'est assez présent quoi, cet esprit-là. Et donc c'est intéressant ouais, ce lien-là. Mais toi, comment tu l'as fait en fait ce lien? Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'es revenu un peu sur ce que tu avais vu parce que je trouve que c'est compliqué quand même tu vois, quand t'as été formé et tout ça, que tu baignes peut-être dans ce milieu-là. Hmm. Peut-être tu vois d'autres naturaux, peut-être qui renforcent ces croyances-là, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, comment c'est venu cette remise en question aussi, tout ça. Alors déjà, je pense qu'il y a le fait de mon parcours qui m'a entre guillemets aidé. Déjà, je suis assez cartésienne de base quand même, faut dire. J'ai fait des études plus dans le côté scientifique, Mhm. bac S, etc. Ouais, Donc déjà, j'ai mon caractère, je pense, de vouloir rechercher pourquoi on dit des choses, etc. Et je pense que ce qui a grandement aidé, c'est que j'ai fait une formation, comme je te disais, en parallèle de mon métier principal et ouais, à distance. Et quand tu fais ça, disons que c'est plus facile de prendre du recul parce que c'est une formation que tu fais en ligne. T'es pas forcément, comment dire, endoctriné dans une classe ouais. avec un effet de groupe, avec des profs en physique. Mm. Je pense que ça joue grandement. Mais il y a le prix de la formation aussi. Tu sais qu'il y a des gens qui passent 2, 3 ans en école de naturopathie qui dépensent 20 000 euros. Mhm. Et du coup, je pense que c'est très facile comment dire, c'est plus difficile de sortir de ce que tu as appris quand tu Ouais. as mis énormément déjà de billets, clairement. Mm. Et Mhm. puis, quand tu as construit voilà 2, 3 ans de ta vie à manger de la naturopathie pour pouvoir vraiment en vivre. Moi, j'avais déjà pas forcément l'intention de me dire je vais en vivre un jour. Je me disais bon, ça va me faire un truc en plus de mon métier de graphiste. Ouais. Je savais que c'était difficile de toute façon pour les thérapeutes de médecine douce de manière générale de vivre de ça. Donc moi, Mhm. je m'étais pas forcément construit cet objectif-là. Donc je pense que déjà tout ça, c'est des éléments qui font que la remise Mhm. en cause est plus facile. Ouais. En plus de ça, ouais, j'ai commencé à découvrir des naturopathes qui avaient des avis un peu dissidents sur certaines choses. Ok. J'ai découvert notamment Robert Masson, une interview sur YouTube, et puis après j'ai acheté tous ses bouquins. Mhm. Si t'en as jamais entendu parler, c'est un naturopathe en fait qui est décédé déjà il y a quelques années, qui a fondé sa D'accord. propre école de naturopathie et qui Ok. s'est en fait un peu dissocié Ah. de la naturopathie telle qu'il l'avait reçue et telle qu'il l'avait vue autour de lui. Ouais. Il était assez critique notamment du crudivorisme, donc ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Il était Mhm. critique aussi de l'alimentation dissociée. Tu sais, c'est le fait de Mhm. pas avoir le droit de manger certains trucs avec d'autres trucs, sinon ça fermente ou je sais pas quoi, patati patata. Ouais. Et en fait, il racontait dans son livre, il avait fait un livre qui s'appelait La naturopathie foudroyée. Il Mhm. racontait dans son livre, voilà, plusieurs cas qu'il avait vus concrets de gens qui étaient passés par ces dogmes-là en naturopathie et qui Mhm. étaient vraiment devenus très très mal, quoi. Mhm. Et ça m'a fait poser des questions. Après, Robert Mhm. Masson, maintenant avec le retour que j'ai, il y a plein Ouais. d'autres trucs qui posaient problème chez ce personnage. Il était Ouais. défenseur de l'homéopathie, il Mhm. détestait l'alimentation végétalienne. Bon, il y avait d'autres trucs qui posaient souci, mais en tout cas, il avait déjà commencé la déconstruction de certains trucs. Et moi, ça m'a Mhm. aidé de lire ça personnellement. D'accord, ok. Et ouais, donc en fait, lui, ça a été ta première pierre, on va dire, à cette déconstruction-là que tu as entamée, on va dire, par rapport à la naturopathie. Ouais. Puis après, comme je te Mm. disais, moi, je me suis pas. De toute façon, quand j'ai commencé à me former en naturopathie, je suis pas restée forcément que dedans. J'ai lu aussi beaucoup d'autres contenus. Ça Mhm. m'a permis de voir aussi d'autres points de vue, Ouais. hormis celui de la naturopathie en santé. Mhm.
et qui était parfois plus sourcé et plus valable que celui de la Ouais. naturopathie. Ok, ouais. Ouais, donc il y a ce côté, ben, déjà d'avoir lu des personnes, on va dire, qui sont liées à la naturopathie et qui, comme ce monsieur Masson, là, qui du coup remettait un petit peu en question déjà certaines choses. Et en plus de ça, toi, tu t'es pas enfermé dans les dogmes, mais justement, t'as essayé de voir ailleurs, t'as essayé de te former aussi un petit peu sur d'autres choses, etc., quoi. C'est un peu tout ça, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, je pense que j'ai essayé, même si j'ai été aussi beaucoup, je veux dire, j'ai bu quand même beaucoup de trucs de naturopathie. En Mm. parallèle, j'avais fait aussi une formation en Reiki. Je sais pas Ah si tu oui, vois ce que c'est. C'est ouais. un truc énergétique, enfin un soin énergétique où tu apposes les mains sur différents endroits du corps pour, Mhm. soi-disant, un peu envoyer l'énergie Reiki qui permettrait de guérir. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça permettrait Ouais, selon les gens qui l'utilisent, mais je ouais. me suis formée à ça aussi en parallèle. Et ça, je l'avais fait en physique, forcément, parce que c'est pas un truc qui se fait en Mhm. ligne. Ouais. Et j'avais fait ça sur un week-end. Et ouais, il y avait eu quelques trucs, tu vois, qui m'avaient un peu fait bizarre, Ouais. tu vois. Donc déjà, quand tu fais quelque chose en présentiel, je pense que tu vois Mm. plus les problématiques ou quand tu lis une formation en ligne, bon, bah, s'il y a un truc qui te parle pas, tu passes, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant le côté, comme ça en ligne, peut-être tu prends plus de recul que quand t'es en présentiel où t'es Ouais, un je pense. peu... Ouais. Puis c'est vrai qu'il peut avoir l'influence aussi du groupe, tout ça. Enfin, quand t'apprends... Enfin, tu vois, typiquement Reiki, je sais pas, j'imagine le truc où, je sais pas, je sais pas si c'était ça, hein, mais tu vois, genre des gens qui s'entraînent un petit peu ou j'en sais rien. Et puis peut-être, genre, Ouais, ah, vous sentez ouais, la c'est ça. lumière, j'en sais rien, l'énergie, tout ça. Puis les gens, ils font, ok, bah oui, alors qu'en vrai, peut-être que non. Enfin, Oui, bah c'est- ouais, c'est ça. Moi, j'étais là, j'étais mal, tu vois, parce qu'il y avait des trucs que je sentais pas. Genre, on était censé, ouais, en fait, quand tu te concentres sur un objet ou sur quelqu'un, ouais. il y a des gens qui prétendent qu'au bout d'un moment, tu finis par voir leur aura. Ça fait une espèce de bulle de couleur autour d'eux, tu Mm, vois. mm, ouais. Et il y avait vraiment, on s'est vraiment entraîné à deviner les auras. Moi, Mm, j'essayais fort, 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 et j'ai jamais rien vu. bah Et ouais. du coup, j'étais un peu, tu vois, mal à l'aise de le dire parce que les Bah gens oui. avaient l'air de le Mm. sentir. Ah non, ouais, ouais, je vois carrément. Tu dois te sentir un petit peu genre, bon, ok. Oui, oui, je C'est sens, ça, je n'ai je pas vois. essayé assez fort. Ouais. Mm. Après, tu vois, il y a des gens qui prétendent vraiment avoir des dons. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux acquérir? Je me pose la Ouais. question, tu vois. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, T'acquéris ouais. ça, enfin, t'acquiers ça en payant, mais du coup, est-ce que c'est vraiment Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, est-ce que c'est c'est si véridique que ça, même quelqu'un qui se dit, tu vois, il a eu ce truc inné et tout ça. Ok. Et ouais, on peut ouais, toujours se poser des questions. Ouais. ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, donc tu dirais que genre naturopathie, il y a quand même des liens avec le New Age ou ce genre de choses. Enfin, même si je sais pas comment on peut définir le New Age, Ouais, mais. ouais, ouais, clairement, clairement, Hmm. disons qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'ésotérisme, en plus Ouais, d'être c'est. dans la naturopathie. Ouais. Tout ce qui est lithothérapie, soins énergétiques. Ouais, lithothérapie, c'est sur Ouais, les pierres, hein, c'est ça. j'ai plus d'autres exemples exacts. Ouais, c'est ça. Hmm. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont un peu, on va dire, un peu perchés, pour dire gentiment. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a quand même des sphères il n'y a pas beaucoup de naturopathes, on va dire, rationnels. Quand Hmm. même beaucoup de naturopathes qui croient en des choses, ouais, voilà, de l'ordre de Ouais. l'ésotérisme. Hmm. Est-ce que et dans ta formation, il y avait des choses qui s'apparentaient à ça déjà ou c'est quelque chose que tu as découvert avec d'autres Oui, naturopathes? ouais, ouais, Enfin, il y en avait déjà. ouais, il y en avait déjà, ok. Non, il y en avait déjà dans ma formation en ligne. Tout ce qui est iridologie, par exemple, ça paraît un peu plus scientifique, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Tu sais, c'est le fait de voir dans les yeux, enfin dans l'iris, Hmm. soi-disant, des fragilités ou des pathologies potentielles, même si on n'a pas Ouais. franchement le droit de le dire d'un point de vue légal. Mhm. Il y avait des choses comme ça. Il y avait aussi les auras. Ouais. Ouais, il y a des trucs dans le genre déjà, ouais. Ouais, ouais. Ouais, du coup, bah, toi, en plus, en tant que cartésienne, genre, quand t'as vu un petit peu ces trucs-là, ça t'a fait un peu tiquer, Bah, j'imagine j'avais aussi. envie d'y croire en même temps, tu Ah ouais, vois. t'avais Je envie, pense oui. que, ouais, je pense qu'on a toujours envie d'y croire un peu quelque Hmm. part à ce genre de truc. Et Ouais. puis après, quand on creuse un peu, on se dit, bon, quand même, Hmm. ça fait pas très sérieux, quoi. Mais quelque part, oui, j'ai cru quand même hein, pendant un moment, hein, tu vois. Hmm. Après, j'allais pas forcément conseiller les gens. Par exemple, la lithothérapie, j'ai cru à titre personnel. J'ai, par Ouais. exemple, acheté des bijoux lithothérapie, mais j'ai Ok. jamais, dans mes consultations, dit à quelqu'un, écoute, si tu as un problème de digestion, faut que tu mettes telle pierre ou quoi. Alors que pourtant, je le voyais dans les cours de Hmm. naturopathie. Mais en fait, moi, déjà, quand je faisais des consultations, j'en fais plus là à l'heure actuelle. J'ai pas repris cette activité depuis la naissance de mon fils.
En tout cas, quand je faisais ça, je m'arrêtais vraiment au conseil rationnel. J'avais pas envie de partir ni dans l'homéopathie, ni dans la lithothérapie. Je m'en tenais à vraiment l'alimentation, la phytothérapie, quelques compléments alimentaires, et puis grosso modo, c'était ça. Ouais, donc en fait, essayer d'adapter ta pratique un petit peu à ce que toi tu croyais, ou du moins des choses peut-être qui avaient moins, qui pour toi te semblaient plus rationnelles, on va dire. Oui, clairement, clairement, parce que sinon, je me disais là, ça fait vraiment, non, c'est trop charlatan, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment l'impression que t'as eu en fait, enfin que t'as un petit peu de la naturopathie, même actuellement ou. Ça dépend des gens, mais Ouais, j'ai plus beaucoup de naturopathes que je juge vraiment sérieux. Il y en a quand même quelques-uns, je dois dire, je vais ouais. pas jeter tout le monde, mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même des naturopathes sérieux, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses qui sont toujours un peu, limites en fait. Par exemple, Hmm. de prétendre que certaines choses soignent, ou tu vois, il y a toujours des choses un peu limites. Ouais, surtout dans le côté guérison aussi un petit peu, tu dirais, quand c'est Ouais, bah des. oui, parce Ouais. que Hmm. il y a beaucoup de gens qui, sans s'en rendre compte, flirtent un peu avec l'exercice illégal de la médecine. Ouais. Parce que la médecine, ça aussi, c'est un gros sujet, mais la Hmm. médecine a des problèmes et donc, du coup, la naturopathie essaie un peu de, on va dire, contrebalancer les problèmes qu'on peut avoir dans la médecine, que ce Mhm. soit le manque d'écoute, le manque d'accès aux soins de manière générale, l'errance Hmm. médicale. Ouais. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont se croire un peu meilleurs que les médecins. Et Hmm. là, on le voit quand même assez souvent, malheureusement. Il y a beaucoup de critiques du système conventionnel et Ouais. beaucoup de gens qui se pensent voilà, meilleurs que certains médecins. Ouais, alors que moi j'ai toujours vu comme naturopathie, des discours que j'ai vus en tout cas dessus, c'était bah en fait enfin c'est un truc en complément, quelque chose comme ça, ou c'est pour prévenir, pas pour guérir forcément, mais etc. Enfin j'ai déjà vu voilà ce genre de rhétorique. Et toi tu dirais que ben au final c'est peut-être justement peut-être il y en a ils vont un peu trop loin on va dire dans ce truc-là de bah non en fait on peut Oui, je carrément pense guérir. que Hmm. ce discours de dire c'est complémentaire, patati patata, on le retrouve quand même de plus en plus parce que bah on sait que il faut pas faire peur aux gens déjà entre guillemets et puis il y a quand même des naturopathes qui savent reconnaître où est leur place et c'est important de le faire. Ouais carrément. Mais effectivement, il y en a d'autres et c'est peut-être plus souvent en off, tu vois. Puis Hmm. c'est pas forcément affiché dans leur communication et qui peuvent pousser un peu trop loin, quoi. Ouais je vois On a carrément. vu déjà on a vu déjà plein de dérives vis-à-vis de ça. Alors après, il y a des naturopathes qui diront non, mais faut pas mettre la naturopathie. Enfin, voilà, faut pas critiquer la naturopathie pour quelques dérives, mais les dérives, elles sont quand même, il y en a quand même eu pas mal, donc Ouais. on peut pas juste mettre ce truc de côté en se disant non, ça c'est pas de la naturopathie, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu quoi? Il y a Irène Grosjean, c'est ça? Qui était une Oui, naturopathe. il y a eu Casas Novas. Casas Novas, oui. Ouais, Oui, lui, c'est le. c'est un gros sujet aussi. Ouais, lui, c'est quoi? C'est tout ce qui est cure de jus, les trucs comme ça, non? C'est plus ça? C'est pas Mm. ça? Ouais. C'est ça, ouais. Si, c'est Hmm. ça. Ouais. C'est l'hygiénisme et puis enfin, voilà le fait de dire que si tu mets enfin de toute façon c'est un des principes de naturopathie, mais de dire que si tu mets des bonnes choses en place, tu peux guérir la maladie tout seul, mais c'est un peu souvent un peu extrapolé. Et tu vois, le problème c'est qu'après il va te dire bah si t'as un cancer, écoute des cures de jus et ça passera plutôt que de devoir prendre un traitement contre le cancer. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il a. Je sais plus s'il a été condamné ou quoi, mais oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça Alors, qu'il je a. sais plus où on est la justice, mais oui, Ouais. ça avait été, en fait, il avait été pris la main dans le sac par une caméra cachée en train de dire ça, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est carrément grave, ouais. C'est intéressant aussi ce que tu disais juste avant, ce côté, bah en fait, c'est aussi l'errance médicale, enfin le système de santé qui est un peu défaillant et on sait aussi pourquoi avec tout l'argent qui n'y va pas aussi, tout ça, enfin, les priorités sont ailleurs aussi pour le gouvernement. Mm, mm. Mais du coup, ça explique qu'après, bah forcément, il y a peut-être des gens qui vont se tourner plutôt vers ce genre de médecine un peu alternative en se disant, bah en fait, j'ai tout essayé, donc je vais aller vers la naturopathie et d'où Ouais. après, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un problème politique de toute façon à la base, hein, Ouais, c'est de se ça. dire, on met peut-être pas assez d'argent, enfin, on met pas assez de moyens sur la santé conventionnelle. Mhm. Ouais. Euh, et du coup, ben, forcément, ça crée des manquements de Mm, prise en charge mm, et d'errance médicale, etc., comme je te disais. Et donc, oui, ça crée forcément un terrain qui est propice à se tourner mm. vers la naturopathie, comme vers toutes les autres médecines douces, en fait. Ce qu'on appelle Ouais, c'est ça. médecine douce, mais qu'on ne devrait pas franchement appeler comme ça d'ailleurs, mais tu vois ce que je Ouais, veux dire.
Ouais, est-ce que c'est de la médecine? Enfin, tu vois, oui, c'est vrai. Ouais, Déjà, c'est le terme clair. médecine est Oui, un peu abusif, mais bon, dans le langage courant, on appelle ça des médecines douces, donc c'est pour ça que je reprends ça. ouais. Et bah après, ça me fait penser à... J'avais enregistré un épisode avec Emeline, qui est vice-présidente de l'association SOPK Europe. Et on parlait de ce truc-là aussi, que bah, le SOPK, typiquement, c'est le genre de pathologie où comme il n'y a rien, en fait, enfin, il y a vraiment, il n'y a pas de traitement, tout ça, bah forcément... C'est un gouffre à charlatans, bah ouais. Bah ouais, c'est un marché voilà, machin qui se dit spécialiste de la santé féminine, et peut-être des naturopathes aussi qui se disent ça, enfin voilà, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, c'est toutes les pathologies pour lesquelles la médecine conventionnelle a pas beaucoup de traitements. Par Mhm. exemple, l'endométriose, C'est ça, bon, bah non? voilà, à part proposer aux femmes d'être mises sous pilule pour calmer le truc, pour camoufler la maladie sans l'éteindre réellement, il n'y a Mhm. pas franchement de solution. C'est aussi le cas, non, par exemple, il y a pas mal de troubles digestifs aussi comme ça, Crohn, le SIBO, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers la naturopathie à cause de ça. Et Oui, c'est oui, vrai. clairement, c'est toujours là où il y a des manquements dans les solutions qui sont proposées par le système conventionnel que on va aussi se voir se créer en parallèle des marchés, mais voilà, pour les gens scrupuleux ou peu scrupuleux. Mhm. Là, c'est ça, ouais, carrément. Et toi, du coup, même niveau, est-ce que tu avais des collègues un peu naturopathes ou ce genre de choses? Enfin, est-ce que tu avais déjà échangé avec d'autres naturopathes sur leurs pratiques, tout ça? Parce que même si c'était en ligne, est-ce que tu avais quand même un petit réseau? Ouais, j'ai échangé avec quelques-unes, mais concrètement, ouais, bon, j'étais quand même un peu à faire mes trucs dans mon coin, mais j'ai découvert quand même après sur Instagram, etc., d'autres naturopathes qui se voulaient plus rationnels et Ouais. qui tu dois connaître en plus forcément dans l'alimentation intuitive comme Sophia, il y avait d'autres. J'ai découvert quand même quand j'étais pas toute seule à Mhm. remettre en cause certaines choses, donc c'était Mhm. chouette déjà, mais on Ouais, n'est c'est pas clair. encore très nombreuses pour autant. Bah oui, oui, c'est clair, oui, ça reste quand même assez minoritaire, ouais. Ouais, on va plutôt peut-être... Et c'était intéressant aussi ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais, bah au final, quelqu'un qui a mis une formation, enfin qui a fait une formation peut-être de plusieurs milliers d'euros, ça va être compliqué pour lui de remettre en question ce qu'il a appris et peut-être de se dire, bah je vais mettre un peu d'esprit critique Mm. dans tout ça et peut-être d'être très mordicus dans bah, ce qu'il a appris, quoi. Et c'est vrai que, ouais, du Ouais, coup, t'as... c'est dur. Ou alors, Ouais. il y en a aussi qui abandonnent la naturopathie pour faire autre chose, mais c'est dur quand tu as mis des milliers d'euros, que c'est ta Mhm. profession de faire autre chose. Ouais, ouais, bah même toi, je trouve que, bah, tu vois, quand tu disais dans le post que tu te disais plus naturopathe, enfin, c'est quand même assez, enfin, j'imagine en tout cas, mais enfin, c'est pas anodin, tu vois, et c'est pas, ça doit pas être évident quand même de clore un peu ce truc-là en disant, bah, je m'enlève limite moi-même le titre, tu vois, c'était quand même assez, enfin, je me souviens quand j'avais lu ton post, d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'avait donné envie de te faire venir sur le podcast, parce que c'est hyper intéressant tout ce que tu fais, ta démarche, tout ça, mais ouais, ça n'a pas été trop difficile, donc, de se dire ça, d'arrêter. Bah, non, en fait, j'ai arrêté les consultations de toute façon pendant la naissance de mon fils parce que j'avais pas le temps de tout faire. Et Ouais. puis, j'ai repris en fait le graphisme après en freelance. Et du coup, j'ai priorisé cette activité-là par rapport à la naturopathie. J'avais quand même créé du coup un produit digital. J'ai créé un e-book sur Mhm. l'alimentation saine et sereine pour quand même continuer à donner des conseils. Mais du coup, oui, je pense peut-être un jour à reprendre enfin, j'appellerai plus ça des consultations, mais des Mm. rendez-vous, on va dire. Mm. Mais effectivement, sans dire que je fais de la naturopathie au sens strict du terme, quoi. Ouais. Du coup, tu as déjà l'idée de nom qui pourrait convenir, on va dire. Bah, je sais pas. En fait, tu vois, tous les jours, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment continuer de se dire naturopathe, mais naturopathe, on va dire rationnel, ou est-ce qu'il faut enlever Ouais. le nom naturopathe? C'est un peu compliqué, quoi. Bah oui, oui. Oui, puis quand t'as associé, en fait, surtout même les trucs un peu New Age, tout ça, enfin, je trouve que c'est ça aussi qui est compliqué, même quand t'évolues dans les professions de la thérapie, de l'accompagnement, bah t'as quand même ce truc border un peu de New Age, enfin, tu vois, un peu ésotérisme, Ouais. spiritualité, qui est, voilà, qui est quand même assez marqué quand même dans tout ce qui est bien-être, cette sphère-là. Et du coup, Ouais, c'est pas c'est ça, en évident fait, quand qui est compliqué, tu... c'est que, Ouais, ouais, quand je me présente en tant que naturopathe, je me dis ouais, que les gens vont avoir une vision de moi qui est pas celle que j'ai envie de donner. oui. Et en même temps, je sais que le terme naturopathe, ça parle et du coup, ça permet quand même de voir ce qu'on fait, quoi. À la base, donc, du conseil en hygiène de vie. Mm. Et tu vois, conseillère en hygiène de vie, ce serait plus un titre que je trouverais Ouais. juste, mais ça parle pas à grand monde. Bah ouais, c'est Alors que toujours comme ça, hein. naturopathe, ça parle plus, tu vois. Ouais. Ouais, 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 c'est toujours comme ça de toute manière, ouais, quand t'as ton propre, je dirais, ta propre niche, on va dire, ou du moins que déjà, il y a des mots que tu vas pas utiliser, bah forcément, c'est compliqué C'est ouais, ça. En même temps, tu es obligé de te rapprocher quand même
d'un Oui, domaine pour que les gens bah t'identifient. oui. Donc, c'est Oui, c'est pas ça. évident. Oui, oui, carrément. Ouais, 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 c'est vrai. Puis même d'un point de vue, tu vois, voilà, référencement, on va dire, de ton site ou des trucs comme ça, des trucs Bah bêtes oui, qu'on oui. ne pense Ouais. pas, mais tu vois, tu vas mettre ça, bah en fait, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ça? Tu vois, les gens qui vont dire, bah plutôt naturopathe, ou ce genre de choses, quoi. C'est vrai que, Parce ouais, du que coup, je m'adresse, mine de rien, aux gens qui ont quand même envie tu vois, ouais, d'accompagnement, de conseils en naturopathie. oui, voilà, aux mêmes Donc pour les personnes ramener qui. vers un Ouais. truc plus raisonné. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Ah, compliqué faut. ce débat-là. J'avoue que j'ai tous les jours le débat dans ma tête. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, je comprends, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, ouais. Et aussi, ce que je... Bah du coup, ouais, ce que j'avais vu pas mal sur ton compte, et même quand je suis tes stories et tout ça, puis après, je pense que ça a aussi évolué avec la maternité également, mais tu parles beaucoup, bah, de tout ce qui est esprit critique, tu vois, de vérifier les sources, du bullshit, tout ça, etc. Et toi, Mm. comment t'as évolué, du coup, par rapport à ça, même d'un point de vue général, enfin, comment tu te situes, comment t'as pris conscience, en fait, de ça? Bah, franchement, j'ai beaucoup changé d'avis sur le sujet. À la Ouais. base, j'écoutais, tu vois, à l'époque des zététiciens. Tu sais, les zététiciens, c'est ce qu'on Ouais. appelle la zététique. C'est un peu Ouais. c'est l'art de l'esprit critique, entre guillemets. C'est les gens qui, Ouais. justement, savent un peu comment déceler les arguments fallacieux, tout ça. Ouais. En fait, je dois dire que j'ai commencé à en écouter Mm. justement parce que ils apportaient des contenus contradictoires sur des naturopathes que j'aimais ou que je Mm. suivais. Et donc, tu vois, Mm. c'était plus pour me dire ah tiens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire encore, Ouais. tu vois, un peu avec les Oui. trucs parce que j'avais pas envie d'entendre leur discours. Et mine de rien, quand tu regardes des trucs que t'as pas envie d'entendre, mais qui d'un côté finissent quand même par agir sur toi. Mhm. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là, quoi. Au début, tu peux écouter des critiques, t'écoutes des critiques de la naturopathie, puis tu finis par te rendre compte que leurs arguments, ils sont bons. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bah oui. Ouais, oui, c'est clair. Et donc, bah, ça fait chier de l'admettre, tu vois, mais au Ouais. bout d'un moment, ouais, à force Mhm. d'intégrer, d'écouter différents discours. Et je trouve que ça, c'est un truc que les gens font pas assez d'ailleurs, c'est d'écouter les discours contradictoires. Quand tu as des idées, d'écouter aussi les discours des autres, Bien parce sûr, que ouais. parfois, effectivement, ils peuvent apporter des arguments qui sont valables et que t'avais pas en tête ou tu vois. Mhm. Et ouais, moi, clairement, c'est comme ça que j'ai commencé à remettre un peu en cause la naturopathie, que je me suis un peu formée à l'esprit critique. Tout ça, c'est en écoutant des zététiciens que je pouvais pas blairer au début, tu vois. Ouais, c'est fou. Et t'aurais des références du coup de zététiciens que tu aimes bien? Enfin, que t'apprécies, dont t'apprécies leur boulot. Et ben, j'ai lu le livre il y a pas longtemps, Au cœur de l'esprit critique, D'accord. que je recommande, qui est vraiment intéressant. Ouais, je pourrais citer d'autres choses, mais il y avait La Tronche-en-Biais que j'ai commencé à écouter Ouais, la justement parce Tronchambier. qu'il était très critique de Casas Oui. Novas, Ouais. Mhm. qui était une référence pour moi à l'époque, tu vois. Ouais, 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 Et ouais. donc ouais, après, il y a plein d'autres gens qui gravitent autour. Mais ouais, dans le domaine du sport, alimentation, tout ça, il y avait Geek and Fit aussi que j'ai commencé à Mhm. suivre, qui est plus dans le milieu fitness, mais du coup qui apporte des éléments scientifiques. En fait, ouais, j'ai commencé à me mettre autour de moi finalement plus des gens qui étaient capables d'argumenter, d'avancer des choses en argumentant avec des arguments scientifiques. Mhm. Et du coup, ça m'a permis voilà, de changer un peu mes connaissances de manière générale. Parce que ça, c'est pas quelque chose que... Enfin, j'imagine, hein, mais qui t'invite à faire, on va dire, dans ta formation de naturopathie. Est-ce qu'à des moments, ils vous ont dit, bah, regardez les sources, machin, enfin, tu vois, de ce travail-là un petit peu? Non, non, franchement, il n'y a aucune source citée. Ouais. Puis c'est souvent des arguments très généraux, genre on utilise ça de tout temps, on a Ah toujours ouais. su. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où Mhm. c'est vague, mais du coup, ça donne l'impression d'être concret, mais en fait, ça l'est pas, quoi. Ouais, ouais, un peu l'argument, genre, c'est ancestral, quoi. C'est. Tu Mm. vois, ce truc-là. Ok, Sur le ouais. jeûne, par exemple, Bah typiquement, oui. c'est un truc qui revient Oui. beaucoup, quoi. Genre, on n'est pas fait pour manger 3 repas par jour. Mhm. Oui, Voilà, l'organisme on n'a doit pas se toujours eu reposer. accès à la nourriture. Ouais, c'est Ouais, vrai. voilà, c'est ça. Mhm. Il y a des trucs Ouais. où, voilà, ils ont même pas besoin d'arguments, entre guillemets, ils te disent presque que ça coule de source, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu tout ce qui est l'alimentation, un peu le paléo, tout ça. Tu vois, tout ce qui, bah, tous les gens qui vont dire, voilà, que limite il faut plus cuire sa viande parce qu'avant les gens mangeaient pas, enfin, avant qu'on découvre le feu. Je sais pas, on va dire, c'est des Ouais, trucs un ouais, c'est peu un comme peu ça, ça, quoi. hein. Puis Ouais, du alors coup. là, en ce moment, avec la mode du carnivorisme, c'est encore Ouais, un autre délire. Alors, c'est pas lié à la naturopathie du tout, ouais, mais il y a des choses qui sont semblables, tu vois, quand même, mine de ouais. rien. Il y a des trucs qu'on retrouve dans les deux courants. Oui, c'est ça. Pas le fait de pas Bah, cuire ses aliments, parce que soi-disant, quand c'est cru, c'est meilleur. ouais. Il y a beaucoup ça aussi. Ouais, c'est ça. Oui, tous ces crudivorismes, enfin, pour moi, c'est quand même des choses que la naturopathie a peut-être, enfin, je dis pas forcément tous les courants, je les connais pas tous, mais je veux dire, ce truc de, ben, ouais, de manger cru, forcément, c'est meilleur, etc. Ouais, puis de limite défendre une alimentation comme ça, quoi. Puis en plus, ces gens, enfin, Ouais.
Du coup, ça me fait penser, je sais plus, j'avais fait un... Ah, il y a longtemps, je crois que j'avais fait un post sur, je sais plus, le jeûne ou j'en sais rien, enfin, pour dire encore une fois que c'était pas, voilà, que c'était pas forcément valable, etc. Ou un autre post, je sais plus, bref. Mais en tout cas, il y avait une nana, je me souviens, qui défendait un peu ce genre de, tu vois, l'alimentation un peu, je crois que c'était le crudivore ou j'en sais rien, voilà, tout Mm. là. Et elle était hyper virulente, tu vois, que je trouvais Ouais. les commentaires, tout ça. Et c'est rigolo, c'est que je me dis, bah c'est marrant, les gens qui vont croire des choses comme ça, enfin qui vont être dans ce système de croyances un peu quand même assez hardcore, on va dire. Par contre, c'est peut-être les gens qui sont le moins ouverts, on va dire, ou du moins qui vont dire, ah ok, bah tiens, bah voilà, moi ça me va de manger comme ça, et je peux comprendre que tout le monde ça ne va pas. Tu vois, par exemple, le jeûne intermittent, tu vois, je trouve qu'il y a aussi cette Mm. rhétorique de, ben, en fait, si toi tu oses dire que le jeûne intermittent ou quoi, c'est pas forcément bon pour tout le monde, bah c'est genre on dirait que t'as dit je sais pas quoi. Enfin, est-ce que t'as déjà ressenti toi cette un peu Ouais, ouais, ouais. mordicus quoi? En fait, le truc, c'est que les gens prennent leur expérience personnelle comme la vérité générale, tu vois. Ouais, Et du coup, oui, si par exemple, toi, un jour, tu as testé le jeûne et que tu t'es mieux senti, bon, bah, tout le monde devrait le faire pour se sentir mieux. Alors ouais, que ça marche pas comme ça. On est tous des bah oui. individus différents. Et du Mm. coup, ouais, non, c'est ça aussi, tu vois, que j'ai appris avec l'esprit critique, c'est que l'expérience personnelle, ça se situe très bas sur l'échelle de niveau d'épreuve. Et du Bah coup, oui. on peut pas conseiller les gens juste sur son expérience personnelle. C'est pas Ouais, ouais, c'est ça. possible. C'est Ouais, alors que ça, c'est quand même quelque chose, enfin, un discours qu'on peut retrouver même sur les réseaux sociaux qui incite aussi au storytelling, à raconter son histoire et tout, mais quand tu te bases uniquement sur ça et qu'en plus, bah, ton expérience personnelle contredit des faits aussi scientifiques, ça peut, bon, c'est pas évident, quoi. Bah oui, oui, ouais. Hmm. Ouais, mais comme tu dis, oui, le storytelling, c'est quand même hyper important aussi chez les gens, tu vois. Il y a ce truc de dire, ah bah moi j'ai guéri telle maladie, telle pathologie. Et Ouais, donc, donc, voilà, les gens qui vont suivre vont se dire, ah bah ouais, donc ça veut quand même dire que ça marche. ouais, puis un peu que c'est des trucs comme, oui, le SIBO, là, les côlons irritables, ce genre de trucs, bah, c'est genre, ah ouais, ok, bah, je te suis, c'est bon. Bah, c'est un peu comme les régimes, en fait, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est Ouais, très parlant, parce que c'est la même, c'est les mêmes choses, c'est toujours machin, j'ai perdu 10 kilos, je te dis comment faire, nanana, et puis forcément, bah, si toi t'arrives pas, c'est que, bah, t'as pas bien appliqué, hein, ou que, tu vois, ou c'est bah pas oui, oui. forcément Ouais, non, le non, mais conseil. non, t'as raison, c'est les mêmes, c'est un peu la même façon de penser. Mais d'ailleurs, je trouve que, pour parler de ça, la naturopathie a quand même une grosse dose aussi de diète culture Ouais, et tu vois, un peu ce truc de, on serait fait pour être mince, entre guillemets. Et si on n'est pas ouais, mince, c'est qu'on a fait des choses qu'il fallait pas, tu vois. Il y a un peu ah ce ouais. truc de se dire qu'on devrait tous être minces si on suivait l'alimentation qui est naturelle ou vivante Hmm. ou je ne sais quoi. Et puis du coup, il y a un peu un refus de voir qu'il peut exister des personnes Hmm. qui sont plus grosses naturellement. Ouais, ouais, parce que tu l'as ressenti ça dans enfin dans ce qui est enseigné, ce qui est un peu véhiculé. Alors, dans ce qu'on m'a enseigné, non, franchement, j'en ai pas trop souvenir. Mais parfois, c'est quand même un gros argument marketing que certains naturopathes utilisent, hein. Il y Hmm. a pas longtemps, j'avais partagé en story une naturopathe qui partageait en plus beaucoup de contenu d'Irène Grosjean. Et dans Ah, sa bio, c'était, je sais plus, maigrir de X kilos en je sais plus combien de semaines, j'ai plus le chiffre, mais du coup, c'était, enfin, le régime, enfin, la perte de poids, c'était un argument majeur du mode de vie qu'elle enseignait, quoi. ah ouais, ouais. Ouais, c'est fou ça quand même. Et il y C'est en a vrai quand que ouais. même beaucoup en naturopathie, la perte de poids ou alors la prise de poids aussi certaines fois, par exemple pour Mhm. des hommes qui sont très frêles et qui Ah complexent par oui. rapport à ça. Mhm. Mais en tout cas, oui, de manière générale, les changements physiques, c'est aussi un argument de la naturopathie, hein, je trouve, hein. Mhm. Ah ouais, non Même mais si à la carrément. base, on va se dire c'est la bonne santé, tout ça. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui consultent pour de la perte de poids. Moi, j'en ai eu aussi, tu vois. Donc du Ouais. coup, Mhm. Bah, encore une fois, c'est aussi ce truc-là de, tu vois, parce que même si, admettons, quelqu'un qui fait des régimes traditionnels, tu vois, on va dire, ou même des régimes même conseillés par des médecins, enfin, ce genre de choses, hein, ils mhm. peuvent aussi en donner, ou des diététiciens ou autres. Et peut-être, tu vois, ils n'ont pas réussi à perdre du poids. Ça peut être aussi, tu vois, un autre moyen, enfin un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec l'errance médicale de la perte de poids, parce qu'en fait, la perte de poids, tu vois, c'est attentionnel, bah, c'est galère, Mhm. impossible. Mais du coup, il y a aussi ce truc de, bah tiens, je vais tester dans le bien-être, dans la naturopathie, quoi, au final. Tu vois, il peut y avoir Ouais, aussi ce ouais, truc-là. ouais, je pense qu'il y a ce truc-là aussi de se dire si tu as essayé des méthodes conventionnelles, tu es prêt à aller tester des méthodes Ouais. moins conventionnelles, quoi. Ouais, ouais, je pense. Et puis en plus, je sais pas si tu as déjà vu, mais il y a aussi un gros truc là avec des nanas qui font du MLM qui te disent que la phytothérapie, ça Hmm. sert à perdre du poids. Parce que tu sais, elles te vendent des gélules à base de plantes. Ouais. Et du coup, phytothérapie, naturopathie, c'est très lié.
Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens, à cause de ces discours-là, qui se disent, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des plantes qui peuvent brûler les graisses. Puis, tu sais, même tous les magazines féminins, tout ça, Bah te oui, et diront, puis là, le thé vert, ça fait perdre du poids, le guarana, ouais, enfin, ouais, il y a beaucoup de l'ananas, choses ouais, comme ça. c'est vrai. Oui, ouais. Mm, Donc, tu vois, mm, mm, en fait, il y a quand même, ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça où il y a des mm. gens qui pensent qu'il y a peut-être des plantes miracles, des aliments miracles qui permettraient de perdre du poids, alors que c'est Mm, mm. pas si simple Ouais. que ça. Ouais, puis en fait, je trouve que la naturopathie, ça reste dans ce truc de, par moment, bah tiens, il y a un aliment, tu vois, il y a des trucs magiques, un peu ingrédients magiques, tu vois, genre il suffit de faire ça et puis c'est bon, Super aliments, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Il y a aussi ce. C'est vrai que ouais, après, c'est vendu comme pour le bien-être ou pour perdre du poids aussi également, quoi. Mm. Moi, je suis convaincue, et c'est pas, il y a pas que moi qui le dis, ça me fait penser à Chris Harrison, qui est une, que tu connais sûrement, ouais, qui est dans l'alimentation intuitive, etc. Et qui a fait un bouquin qui s'appelle The Wellness Trap. Et j'avais fait un épisode dessus sur, bah, du coup, c'est le piège du bien-être. Et elle parlait du fait que, bah, en Ok. fait, c'est un nouveau déguisement de la culture des régimes, ce côté bien-être. Et donc, après, elle parlait de la sphère du bien-être. Voilà, ça, j'aime jamais reprendre cette expression aussi, parce qu'elle est parlante, ce côté, bah, tu vois, ça peut être naturopathie ou autre, mais qui, au final, sont quand même encore des leviers de la culture des régimes un peu déguisés ou même, voilà, qui ont les mêmes rhétoriques, tout ça. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent et qui se rejoignent, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Après, forcément, la perte de poids, ça reste quand même un marché lucratif, tu vois. Donc, même si, admettons, Mm. surtout comme tu disais tout à l'heure, des fois, c'est difficile peut-être de te lancer dans ton activité de naturopathe, etc. Bah, en plus de ça, si tu as un marché lucratif comme la perte de poids, en plus, tu vois, tout le monde surfile. Il y a personne qui ose dire un petit peu pourquoi c'est pas possible. Enfin, forcément, voilà quoi, tu peux aisément un peu prendre du gâteau, quoi. On va dire. Bah oui, je pense que c'est un levier plus facile parce que la prise, enfin voilà, la prise de conscience sur la santé est pas forcément faite partout et parce que oui, l'envie de perdre de poids est souvent plus forte que l'envie d'être en bonne santé, hein, malheureusement. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, même si tu... Ouais. Puis après, il y a toujours la croyance sur le poids et la santé qu'on peut voir partout, tu vois, donc il faut perdre tout Ouais, ça aussi, ouais. forcément. Bah, ça, en plus, ça Mm. nourrit le truc de non, mais t'inquiète, tu fais ça pour ta santé aussi. Et puis en loose day, si tu peux Ouais. perdre du poids, c'est bien. Mais ouais, c'est vrai quoi, il y a toujours cette rhétorique, quoi. C'est un peu. Ouais. Et là, c'est quoi les dernières idées d'ailleurs de naturo, tout ça que t'as vu récemment sur les réseaux? Ou est-ce qu'il y a d'autres, des nouveaux, on va dire, ou même des trucs qui sont Des là nouveaux depuis un trucs à moment? la mode ou quoi? Bah, Ouais, qu'est-ce que tu ouais, vois en le ce moment? carnivorisme, c'est vraiment le truc montant, je trouve, du moment. Où vraiment, Ouais. j'ai l'impression que tous les jours, il y a un compte Insta qui débarque et qui Mm. sort ça. Ouais, Mm. ouais, je dirais que c'est quand même une grosse tendance là-dessus. L'alimentation vivante aussi, c'est toujours une grosse tendance. Bon, tu vois, malheureusement, il y a un gros Jean est décédé il y a quelques temps, mais elle a tellement de gens qui suivent ses idées que le mouvement va pas mourir avec elle, hein. Ah, C'est c'est fou toujours un ça. gros truc. C'est toujours un gros truc. Bon, bah, il y a la peur des glucides dont Bah je oui. parle aussi souvent avec Glycose Goddess. Bon, bah, ça, c'est quand même un gros mouvement aussi Ah ouais. avec le keto, tout ça. Ouais. Ah bah oui. Oui, oui, puis, Ouais. puis ça, c'est bien un truc que, tu vois, qui peut être repris par la naturopathie, déjà le sucre, bah, la diabolisation du sucre, tu vois, ça peut être très bien, genre, c'est pas bon, c'est un poison, tu mets ça dans ton corps et forcément, tu vois, bah, un peu comme on disait tout à l'heure avec les toxines, tout ça, le côté purification. J'ai l'impression qu'il y a un peu Ouais. ce truc-là, peut-être aussi avec le sucre, en mode, quand tu manges sans sucre, c'est on dirait que t'es, je sais pas, c'est un truc au-dessus, quoi, d'un niveau purification ou j'en sais rien, mais ouais. Ouais, ouais, il y a ça. Alors souvent, les naturopathes te diront déjà le sucre, tout ce qui est sucre blanc, tout ça à éliminer. Mais après, Ouais. oui, il y en a qui iront encore plus loin en te disant les céréales, c'est pas un aliment fait pour l'homme. Tu Ouais. vois, et du coup, de fil en aiguille, t'enlèves un peu toutes les sources de glucides à part les fruits, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, puis après, bah oui, Mm. après t'as des dérives comme, ouais. Puis après, il y en a même qui te diront que les fruits c'est trop sucré, que la carotte c'est trop sucré, tu vois. Ouais, c'est vrai, les bananes, c'est trop sucré. Oui, c'est vrai, si tu veux, tu peux toujours trouver des trucs, quoi, limite. Ben oui, Bah, c'est ça, ouais. après c'est les dérives, tu vois, de tout. Même les gens qui disent de se nourrir de prana, tu sais, tu vois, c'est quoi Ouais, alors ça c'est encore un autre délire. Oui, 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 c'est Ouais, les gens qui pensent qu'on peut se nourrir d'air, entre guillemets, quoi, ouais, voilà qu'on on mange se pas. nourrit de l'énergie qui est ambiante. Ouais, Comme si le système des calories n'existait pas quelque part. C'est magnifique. ouais. Ouais, oui, oui, puis ça c'est fou ces gens-là, parce que tu te dis quand même, tous ils se... Parce que c'est des gens qui disent ça pendant des... Même, je sais plus, il y a un gars très connu qui, soi-disant, mange plus depuis des années et se nourrit exclusivement de prana. Et c'est marrant parce que tu te dis, mais vous êtes des mythos, il y a bien un moment donné, vous êtes obligés de manger, quoi.
Tu vois, qu'est-ce Ouais, qu'ils j'avais font? vu la vidéo. Ça, c'est une bonne référence d'ailleurs aux gens qui veulent développer un peu Oui. leur esprit critique. C'est G 1000 grammes sur YouTube. Ouais, j'ai 1000 grammes, Je sais pas j'adore si tu cette avais vu vidéo. sa vidéo. Ouais. Oui, oui, oui. Il en avait fait une sur le prana et il y avait un Indien justement Ouais, c'est qui était ça. une grosse référence du sujet. Je crois qu'il est décédé depuis, je sais plus. Et oui, Ouais. qui avait été chopé en train de manger dans un resto. Oui, bah ouais, non, c'est clair, ouais, forcément, quoi, À un moment donné, vous pouvez pas mentir aux gens toute votre Ouais, vie, quoi. ouais, carrément. Mais oui, c'est vrai que j'ai Ouais, 1000 grammes, moi, c'est une bonne référence aussi. Ouais, j'aime bien ses vidéos, parce qu'en plus, lui, il infiltre des trucs, tu vois, voilà, pour voir aussi l'intérieur aussi. Il y a Babor l'éléphant aussi, je sais pas si tu regardes aussi. oui, il a fait une vidéo il y a pas longtemps là, sur la coiffure énergétique. Elle est incroyable aussi. Elle m'a Ouais, fait trop oui, oui, rire. oui. Oui, moi aussi, je l'ai regardé. Ouais, c'est trop rigolo. Ah ouais, non, Ouais, non, mais... mais lui, c'est une bonne référence. Son enquête sur comment c'était aussi les extraterrestres, là, tu sais, il avait infiltré le festival, enfin, pas un festival, mais une espèce Oui, de conférence ouais, organisée par des gens qui pensent que les extraterrestres vont revenir sur Terre. C'était, ouais, non, ouais. c'était pit. Ah ouais, c'est fou. Ouais, en fait, c'est dingue parce que tu te dis, mais enfin, tu vois, c'est des gens qui, enfin, tu sais, tous ces systèmes un peu de croyances là et qui sont vraiment, ils remettent pas en question du tout. Après, bon, après là, on peut extrapoler aussi à tout ce qui est les mouvements sectaires, tu vois, typiquement, bah, en plus. Mm, D'ailleurs, en parlant de ça, on sait très bien que tout ce qui est secteur du bien-être, de la santé naturelle, même naturopathie, bah, il y a quand même des grosses dérives sectaires aussi, hein. Ça, c'est la mm. Miviludes, l'organisme qui surveille tout ça, a mis une alerte il y a pas très longtemps, en plus, qui a remis. Ouais, ouais, clairement. Mais ouais, non, ouais, c'est vrai qu'après, on tombe dans ces trucs-là bah, il y a quelqu'un qui crée une sorte de mouvement basé sur on ne sait pas quoi. Et après, il y a un culte de la personnalité autour de ça. Et après, bah, ça fait ouais, des grosses dérives de mouvements qui sont, ouais, qui prennent de l'ampleur et tout, hein. Enfin, c'est marrant parce que j'ai l'impression que Ouais, c'est ça. Casas Novas, putain, je sais jamais dire son nom. Casas Novas, ouais. Casas Novas, lui aussi, c'est un peu ce truc-là de culte de la personnalité dans la naturopathie au final, tu vois, de côté, c'est la Ouais, référence un ah peu. ouais, clairement, c'est ça. Comme Irène Grosjean l'était aussi. Ouais. Ouais, j'ai plus d'autres noms en tête, mais oui, il y a des il y a des grandes figures comme ça. Et puis, c'est Hmm. souvent des figures qui ont des discours un peu extrémistes, hein, mine de rien. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ils promettent, enfin, c'est toutes les promesses aussi associées, tout ça qui plaisent, quoi, hein. Et puis ce truc communautaire on pense tous la même chose et les autres, ils ont rien compris. Tu vois, et que, Ouais, ben ouais. oui, oui. Oui, puis tu sais, et surtout dans ces milieux-là, quand on parle de dérive sectaire, ils disent oh non, c'est pas du tout une secte. Parce que tu sais, il y a encore cette vision de la secte, tu vois, Skippy dans le sketch des inconnus, là, tu vois. Ouais, oui, 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 oui. Cette vision de la secte où tu vois, tu rentres Ouais. dans un truc, On te rase le t'es crâne et perché et t'as une tout. tunique. Alors qu'en fait, la dérive sectaire aujourd'hui est au détour d'un post Instagram. Enfin, en fait, c'est plus du tout, ouais, il y a plus du tout cette image. La secte aujourd'hui, elle est partout sans qu'on la voie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, c'est clair. Ouais, et puis c'est ça qui rend dangereux. Enfin, c'est encore plus dangereux qu'avant, tu vois, voilà, qu'avant ou Mm. d'autres mouvements qui sont très. Tu dis, ah oui, ok, tu vois. Là, vu que ça se fond un petit peu, c'est très pernicieux, quoi, tout ça, quoi. D'ailleurs, en plus, en parlant de Oui, ressources, c'est il y a ça. aussi, il y a Méta de choc, le podcast d'Elisabeth Feti. Oui, ouais, Bah, oui, elle. effectivement, j'aurais dû en parler aussi. Ouais, bah, Très bonne ouais. référence aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup ouvert parce qu'il y a plein de trucs que bah, déjà je connaissais pas, déjà. Tout ce qui est anthroposophie, enfin plein de Mm. courants que tu fais bien les ouais, quand même. Et même d'entendre des gens, parce que souvent on interroge des gens qui ben, sont un peu repentis, bah, un peu ce qu'on a fait là, mine de rien, tu vois, tu pourrais aller. Ouais. Tu vois, ce truc de, bah, il y a des gens, ils ont cru pendant des années à des choses, ils sont même entrés dans des mouvements, voilà, sectaires, tout Mm. ça. Et puis après, ils racontent comment ils s'en sont sortis, comment ils ont cheminé dans leur parcours et des fois après ils ont goûté aussi aux zététiques, à la zététique, etc. Tout ça. Donc Mm. c'est vrai que ouais, c'est hyper intéressant de voir, tu vois, quelqu'un qui, bah, comment il fait, quoi, il est baigné dans ce truc-là, qu'est-ce qui fait que... Et puis le regard Ouais, qu'il a ouais, aussi ouais. ensuite après, quoi, c'est hyper intéressant. Mais il me semble que la créatrice de Metal Shock elle-même, elle avait été à un moment donné dans ces trucs-là et qu'elle en est sortie. Ouais, Enfin, de toute façon, c'est souvent les gens c'est qui souvent alertent. ça. C'est Bah oui, souvent les gens qui ont été à fond dedans et puis bah oui, qui oui. du coup, ouais. Mm. Mais en Oui, même temps, les gens qui sont vraiment encore dans les milieux, même si tu as beau leur apporter des arguments, tout ça, c'est hyper dur hein, de s'extraire de ouais. croyances comme ça, hein, je trouve. Bah oui, oui, Je c'est crois pas que clair. tu puisses forcer les gens à ouvrir les yeux. Je pense que tu peux juste leur donner des arguments, ils les prennent pas, tu vois, sur le moment, mais après, ça peut finir par faire son chemin, quoi. Bah oui, oui, c'est ça. Mm. Ouais, Moi, ouais, c'est ce bah qui s'est c'est... passé, tu vois. J'ai Oui. certainement eu, enfin, j'ai eu des gens à l'époque, je me souviens plus des noms, mais qui m'avaient, tu vois, débunké ou quoi sur des trucs que j'ai pu dire qui étaient effectivement très limites.
Ou sur le moment, sur l'instant T, j'ai pas pris les arguments. Puis en fait, tu vois, à force d'y repenser, tu dis qu'il y a des trucs qui étaient pas si bêtes, quoi. Tu vois. Mais disons que Ouais. tant que t'es englué dans le truc, tu veux pas ouvrir les yeux, ça sert à rien, quoi. Ouais. Puis des fois, il y a des trucs que t'aimes bien croire parce que ça t'arrange aussi d'une certaine façon, tu vois, que ce soit Ouais. pour renforcer ton légitimité ou quoi, ou des choses tu vas fermer un peu plus les yeux, ou c'est clair, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais. ouais. Puis Mais admettre qu'on a c'est. eu tort, Oui. c'est coûteux d'un Ouais. point de vue, tu vois, image sociale, tout ça. C'est pas Oui, 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 évident, c'est quoi. vrai. Ouais, alors qu'en réalité, tu vois, c'est aussi normal, je trouve, et même très sain de des fois remettre en question des choses et de se dire, bah, en fait, ça, Mm. tu vois, je m'étais trompée ou j'avais pas eu toutes les subtilités, tout ça, c'est clair, quoi. Ouais, ouais. Mais bah alors, tu dis que c'est coûteux, tout ça, mais est-ce que toi, d'ailleurs, enfin, est-ce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu aussi dans tes études, tout ça, est-ce que ça t'a pas, toi, bah, pas contaminé, mais tu sais ce que je veux dire, genre, tu vois, est-ce que ça a changé ton rapport à l'alimentation, ce que tu avais appris, et tu vois, est-ce qu'il y a des choses, tu vois, Ouais, alors déjà, je pense que ouais, j'ai un peu un passif en termes du comportement alimentaire déjà, donc ça va pas Hmm. aider. Mais j'ai eu une période au collège plus jeune où tu sais, j'ai fait de l'hémétophobie. Du coup, Ok. j'ai dérivé vers de l'anorexie à cause de l'hémétophobie. Hmm. Parce qu'une fois, j'avais été tellement malade que vraiment, j'ai eu un gros blocage vis-à-vis de ça et je me disais, bon, bah, si j'arrête de manger, en gros, Mhm. j'aurais plus de chance de pouvoir vomir, tu vois, Mhm. plus de risques plutôt. Et oui, je suis tombée un peu dans l'anorexie comme ça. En plus, j'ai eu d'autres soucis de santé qui ont un peu aggravé le truc. Mais ouais, je pense que j'ai un terrain un peu propice et c'est vrai que après, quand je me suis mis à voir certains trucs, d'enlever le sucre, enlever la viande, parce qu'il y a aussi beaucoup tu vois, végétalisme dans le milieu de la naturopathie. Oui, c'est J'ai vrai. testé aussi beaucoup de trucs et c'est vrai que ça m'a pas aidé d'un point de vue ni physique ni mental, quoi, de faire des Mhm. restrictions. Et Mhm. aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était des conneries, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, on est forcément contaminé et puis on met forcément en place des restrictions plus ou moins, comment dire, conscientes, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est pernicieux, hein, tout ça. Et d'ailleurs, bah, comment t'as évolué par rapport à ton rapport à l'alimentation, tout ça? Qu'est-ce qui a fait aussi que t'es pas plus tombé dans tout ça, un peu plus avec la naturopathie, tout ça? Bah, j'ai découvert l'alimentation intuitive aussi Mm. avec toi et avant ça avec d'autres contenus. Bah, Eliane C à l'époque qui était pro alimentation intuitive. Aujourd'hui, c'est un Ouais. autre débat, mais C'est... voilà, à l'époque. Oui. Mm. Et du coup, oui, ça m'a permis aussi de remettre certaines choses en cause, quoi. Et c'est vrai que Mhm. dans la naturopathie, il y a ce truc très dogmatique il y a les bons aliments, les mauvais aliments. C'est vrai. Oui. Et l'alimentation intuitive, ça te permet de voir plus déjà l'alimentation en termes de spectre. Tu vois, il n'y a rien de Ouais. foncièrement mauvais, il n'y a rien de forcément bon. Mm. Et ça, déjà, ça m'a permis d'avoir une autre vision de l'alimentation qui était vraiment bénéfique et qui, au final aussi, les recommandations santé, au final, s'appuient aussi quelque part un peu là-dessus, de dire que de toute façon, il n'y a pas vraiment de trucs à bannir, quoi. Disons que Mm. c'est plus un spectre où il y a des choses qu'il faudrait manger plus souvent, des choses qu'il faudrait manger moins souvent, entre guillemets. Mm. Mais du coup, oui, ça m'a clairement aidé. Et puis aussi sur le poids, quoi, tu vois, parce que vu que Mhm. la perte de poids, c'était quand même un argument majeur. Moi, j'ai toujours été mince depuis que je suis petite, quoi. Donc, Mm. j'ai eu des variations de poids dues à certaines choses, mais j'ai jamais été grosse plus que ça. Et du coup, c'est vrai que quand on a la chance d'être mince, on a l'impression que on a fait Mm. des choses pour le mériter quelque part. Mhm. Et en fait, ça Mhm. m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais une chance génétique aussi par rapport à ça. Ouais. Et du coup, enfin voilà, ça m'a permis de remettre en perspective plein de choses aussi sur la gestion du poids que j'avais cru avec la naturopathie. Et ouais, ça n'a pas été évident aussi de remettre en question ces croyances-là, forcément. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est mince naturellement, je pense, enfin, toi, je crois que tu as toujours été mince naturellement aussi, si je dis pas de bêtises. Bah ouais, 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 j'ai jamais été... ouais, ouais, même quand j'étais plus jeune, tout ça, j'étais pas au final... Enfin, c'est toujours en plus, tu vois, il y a ce truc très relatif, quoi, tu vois, genre, il y a des gens, ils vont dire que t'es grosse, alors que, ben, non, en fait, en final, mais tu vois, c'est très... Oui, oui, mais, mais ouais, ouais. mais oui, mais génétiquement, oui, voilà, c'est clair. Mais c'est vrai que Mm. du coup, ouais, on se dit forcément que les personnes qui sont grosses ont fait des erreurs, ont fait des choses, font des choses qui sont pas bonnes, que nous on fait pas, alors que parfois, bah non, les personnes grosses, elles font la même chose que nous et elles sont grosses, quoi. Tu vois, il y a juste, Mm.
parfois la faute n'a pas de chance, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, puis il y a des gens, c'est le thin privilege, quoi. C'est le privilège de la minceur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne remettent pas en question ça et qui remettent pas en question l'origine de leur minceur en disant, en fait, c'est génétique. Et voilà. Et en fait, t'as tiré la loterie, quoi, comparé par rapport à la société. Et du coup, et c'est tout, quoi. C'est pas forcément parce que t'es au-dessus des autres ou... C'est vrai qu'il peut y avoir aussi ce truc-là de supériorité morale aussi, peut-être défendu d'une certaine manière par Moi, des je crois gens. que franchement, je devais être beaucoup comme ça. J'étais beaucoup comme ça à une époque, je pense, vraiment. Mhm. Et c'est vrai que quand je me suis mise au sport, parce que j'ai commencé la musculation aussi un peu avant la naturopathie. Mais du coup, j'étais aussi un peu dans la tendance de, voilà, d'éviter les sucres, tout ça, d'essayer de manger plus sainement et en même temps de faire du sport. Et c'est vrai que du coup, quand tu arrives à acquérir un certain physique, tu te dis que forcément, c'est parce que tu as fait des efforts, il y a du travail, tu vois, Bah ce oui. truc-là. Ouais, c'est vrai. Oui, alors là, en plus, ça pourrait être un autre sujet, le truc, toute la sphère du fitness, musculation, leurs croyances, et Ouais, aussi remettre en question ça, même si tu disais qu'il y a des gens du fitness qui essaient de le faire aussi, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un truc pétri de croyances aussi, quoi, différentes, quoi, mais, ou ouais. similaires, mine de rien, Ouais, d'une il y a des certaine trucs qui façon. se rejoignent parce qu'il y a Bah des ouais. gens qui sont à la fois, tu vois, naturopathes, coach sportif, qui sont à la Mhm. fois dans le milieu fitness, tout ça. Il y a des Ouais. trucs qui se rejoignent, hein, mais c'est vrai que, Ouais. Bah oui, c'est le truc healthy, quoi, au final, tu vois. ouais. Est-ce que tu aurais des choses à conseiller justement à des personnes qui sont peut-être que ce soit dans la naturopathie, peut-être, salut, ou même d'autres personnes qui, tu vois, en général, en fait, comment remettre en question ses croyances, enfin, tu vois, comment comprendre aussi que, voilà, peut-être on va loin dans certaines croyances, tu vois, est-ce que tu aurais des conseils concrets, même, tu vois, parce que je pense que ça peut s'appliquer même aux personnes dans la culture des régimes, tu vois, aussi, qui peuvent écouter ce podcast, tout ça. C'est quoi tes conseils? Ouais, en même temps, c'est compliqué. C'est comme je te disais, j'ai l'impression que quand t'es englué dedans, il n'y a pas grand conseil qui peuvent Ouais. t'aider à en Donc peut-être sortir. les gens Mais qui sont déjà, oui, plus, de plus commencer, avancés. déjà de commencer à consommer et écouter du contenu qui va pas dans le sens de ce qu'on pense déjà. Ça peut permettre déjà Mm, de remettre des idées en place. c'est vrai. De se méfier des arguments qui sont pas sourcés, se méfier des arguments basés sur les expériences personnelles. Mm. C'est déjà, une fois que tu as fait ça, tu as déjà, je pense, enlevé une grosse partie du bullshit ambiant dans ce que tu peux lire sur Oui, c'est Internet, vrai. quoi. Oui, oui, puis au final, c'est une démarche. Enfin, tu vois, je pense à mon podcast. Moi, quand je l'ai créé, je me suis dit, je vais débunker aussi pas mal de trucs. Après, c'est des choses aussi que je continue toujours à faire, mais c'est vrai que c'est en cette attention-là. Et c'est vrai que, tu vois, il y a des filles qui écoutent ce podcast et qui ont cheminé aussi par rapport à leurs croyances, juste en écoutant ce que je disais, tout ça. Et oui, c'est vrai que se confronter à un autre discours, parce qu'au final, même là, tout ce qu'on se dit, c'est un discours quand même qui est pas, qui est minoritaire, tu vois, qui est pas majoritaire. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que déjà rien que ça aide quoi. Ok, ok, super. Angélique, merci beaucoup pour cet échange qui était hyper intéressant. Franchement, je pense qu'on aurait pu encore plus creuser dans d'autres trucs, mais c'est Ah ouais, on pourrait en parler 1000 ans, mais après, ça ouais, c'est durerait ça. trop longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais ouais. merci à toi de m'avoir invité. En tout cas, c'était chouette de pouvoir parler de ça. Et puis, je vois qu'on a les mêmes références sur certains trucs, donc c'est chouette. Ouais, voilà, tu vois, on pourra s'envoyer les vidéos. On retrouve Carrément. carrément, ouais, c'est clair. Ça marche. Merci encore, Angélique, et puis à bientôt alors. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre deux épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!